Coucou les amis, jeudi matin, je vous fais une petite guidance courte, plutôt basée sur l'amour, si vous voulez, ou sur les messages d'amour. Je n'ai pas eu le temps de vous faire une guidance hier parce que je suis un petit peu débordée de travail, vous m'excuserez. Et puis, j'ai commencé à gérer les horoscopes flash comme vous pourrez le voir dans les vidéos. Alors, que nous dit le Moonologie ce matin ? On va sortir 3 messages. Alors, le premier, on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Voilà, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité en quelque sorte, d'accord? Donc, ayez foi en vos rêves parce que ces rêves pourraient vite devenir réalité. Le second message, eh bien, il faut faire attention, si vous voulez, à conserver une petite zone de sécurité, un petit périmètre de sécurité autour de vous, hein, de manière à vous sentir plus rassuré, de manière à pouvoir faire un temps, si vous voulez, de réflexion, un temps d'introspection, tranquillement, avant de pouvoir prendre des décisions, avant de faire des choix, si vous voulez, ou avant de vous positionner. Que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel. Donc, conservez une petite zone de sécurité. Voilà, protégez-vous. Et puis, ici, on vous dit que la chance est de votre côté, particulièrement pour les amis du Sagittaire. La chance est de votre côté, donc saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter à vous et elles vont s'offrir à vous, que ce soit encore une fois sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, les amis. Alors, que nous dit le chakra du cœur ce matin? Alors, que nous dit le chakra du cœur ce matin? Eh bien, il y a... Vos guides vous demandent de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure. En ce moment, peut-être que votre voix intérieure vous met en garde. Peut-être qu'elle vous dit que quelque chose ne va pas. Si vous êtes célibataire, eh bien, cela veut dire que vous êtes peut-être encore marqué par des mensonges passés et que vous devez essayer de vous en libérer parce que cela est peut-être en train de bloquer votre vie sentimentale aujourd'hui. Cela vous empêche d'avancer. Si vous êtes actuellement dans une relation et que vous sentez des blocages dans cette relation ou que c'est compliqué, eh bien vos guides vous disent que vous devez vous méfier car il y a peut-être des choses que cette personne, que cet autre ne vous dit pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est malhonnête, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'elle essaye nécessairement de vous cacher certaines choses. Mais c'est peut-être une personne qui, elle aussi, est encore affectée par quelque chose de son passé. Bref, que ce soit vous, que ce soit votre autre, il faut que vous libériez cette énergie de mensonge ou cette énergie de non-dit qui se trouve autour de vous actuellement. Car cela vous fait aller sur un chemin qui n'est pas forcément bon, ni pour vous, ni pour l'autre. Et quoi qu'il en soit, la vérité sera révélée à un moment donné ou à un autre, mais au bon moment. Écoutez donc votre intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses, si vous voulez, que vous devez éclaircir en vous et autour de vous. Voilà, donc faites attention à cette intuition et libérez-vous de cette énergie quelque peu négative. Ensuite, eh bien ici, on vous parle d'une possible vie en commun, si vous voulez, et on vous dit que cette vie en commun pourrait avoir lieu dans les 8 mois à venir, ce qui nous mène normalement sur la période automnale, si je ne m'abuse. D'accord? Donc, si vous êtes actuellement en relation avec quelqu'un, eh bien, c'est une relation qui pourrait s'ancrer, si vous voulez. Hein? De même que si vous êtes dans une relation naissante. Voilà. Vos guides vous disent bien que vous allez vers une vraie réussite sentimentale.
que vous allez vers une vie commune avec votre autre. Vous vivrez probablement justement ensemble, vous vivrez probablement en cohabitation et plus séparément, plus l'un d'un côté et l'autre de l'autre, si vous voulez. Vous finirez par trouver un nid confortable qui vous conviendra à tous les deux, où vous pourrez construire une belle relation. Vous aurez besoin également de vous réveiller l'un à côté de l'autre, de vous sentir bien. Et surtout, vous aurez des liens forts. Ces liens forts qui vous permettront justement de vivre ensemble et ça vous apparaîtra le moment venu comme une évidence. Dans tous les cas, vous devez garder confiance car vous allez vers une relation grâce à laquelle vous vivrez des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle vous pourrez construire quelque chose, un projet chaleureux et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels vous vous sentirez protégés tous les deux. Donc si vous vous sentez seul en ce moment, sachez que ce n'est qu'une étape de votre vie, car votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec quelqu'un. N'en doutez pas, et cela va vous arriver. Voilà. Et on vous dit aussi que ce quotidien avec votre autre, eh bien, sera quelque chose de léger, d'épanouissant. Donc ça sera réellement une évidence. Il n'y aura pas de contraintes, il n'y aura pas de disputes inutiles entre vous. Donc que de bons présages les amis. Quoi d'autre? Eh bien actuellement il se peut que pour certains, eh bien votre âme sœur n'est pas encore prête. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous parle de vie commune, mais pas avant la période de 8 mois. Vos guides vous demandent donc de faire preuve d'un peu de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place, ok? Votre âme sœur, elle n'est peut-être pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de votre vie, en revanche, mais elle n'est pas encore prête. Donc, elle ne peut peut-être pas en ce moment vous apporter tout ce que vous attendez. Il faut donc que vous lâchiez prise. Il faut que vous fassiez confiance justement en cet autre et également en l'univers. Que vous essayiez de ne pas brusquer les choses. Parce que si vous essayez de mettre une pression sur l'autre, eh bien les blocages et les retards pourraient s'en trouver amplifiés. Votre âme sœur, elle a des choses à régler. Je dis votre âme sœur, votre autre, a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses propres émotions, que ce soit en lien avec des événements qui sont extérieurs à sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme, de façon posée, la relation que vous attendez. Voilà pourquoi on réclame votre patience. Accueillez cette personne à bras ouverts parce que elle peut déjà vous apporter aujourd'hui quelque chose. Laissez-la venir à vous. Il faut absolument que vous avanciez à la même vitesse que votre autre. Et ainsi, les nœuds entre vous vont pouvoir se dénouer. Si vous êtes, par exemple, célibataire et dans l'attente d'une belle rencontre, eh bien, vos guides vous disent que vous devez encore faire preuve également d'un peu de patience parce que votre autre est en chemin. Mais il lui reste peut-être des caps à passer pour être véritablement prêt pour vous. Vous allez bientôt être réunis avec quelqu'un, n'en doutez pas. Mais il y a encore des verrous sur lesquels vous devez travailler. Peut-être vous-même d'ailleurs, pas seulement l'autre, mais peut-être vous-même. Donc, patience, confiance, la pensée positive vous attirera la positivité et vous attirera l'amour que vous attendez les amis. Poursuivons. Alors, pour certains, eh bien, on va encore rencontrer des blocages qui sont des blocages matériels et des blocages financiers. Hélas, cela se peut, si vous voulez, on le sent. Et ces blocages financiers peuvent également interagir, si vous voulez, avec votre vie privée et votre vie sentimentale. Vos guides vous disent qu'il y a des blocages financiers qu'il va falloir dépasser.
Pour l'instant, si vous voulez, si vous vous sentez justement bloqué sur le plan sentimental avec une personne qui est chère à votre cœur, et si ça ne bouge pas de la façon dont vous souhaiteriez, c'est parce qu'il y a des retards au niveau matériel et financier, soit pour vous, soit pour l'autre personne, soit pour votre autre, ou même peut-être pour les deux à la fois. Il y a donc des défis matériels qu'il va falloir relever, il y a peut-être des démarches qu'il va falloir effectuer, mais cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies respectives et de repartir vers un renouveau qui sera beaucoup plus sain et beaucoup plus constructif. Voilà. En tout cas, cela va vous demander certains efforts et cela va vous demander un peu d'énergie, hein. Il va donc encore une fois falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer justement de précipiter les choses. Voilà, parce que vous ne pourrez pas être réunis l'un et l'autre tant que ces blocages-là ne seront pas levés. Voilà. Donc, si la question en revanche ne concerne que vous, c'est-à-dire si c'est vous-même qui vous trouvez dans les blocages financiers, vos guides vous disent bien que vous devez d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre justement de vous ouvrir à nouveau. Voilà le message de ce matin au niveau du chakra du cœur. Et puis ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, on vous parle bien d'une rencontre pour les célibataires, si vous voulez, d'une rencontre qui se veut proche, puisqu'on vous parle de 3 semaines à peu près, donc en ce mois de mars, hein. Une femme ou un homme aura un rôle important dans votre vie sentimentale et vos guides vous disent bien que les choses vont se mettre en place en lien avec cette personne. Soit vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à la réalisation de votre avancée dans votre vie sentimentale, soit vous allez rencontrer une personne qui va vous guérir de blessures passées. C'est une personne en qui vous allez pouvoir avoir entièrement confiance et qui ouvrira justement une nouvelle porte pour vous. Elle pourra également être une personne qui va déverrouiller votre cœur, si vous voulez, vous rendre peut-être moins méfiant par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Une personne qui va vous aider à résoudre peut-être des conflits intérieurs ou peut-être même des conflits encore présents dans votre vie. Donc, de nouvelles interactions arrivent bien dans votre vie sentimentale et beaucoup de bonheur à votre portée, je vous le garantis, les amis. Alors, on va poursuivre avec nos messages des anges de l'amour. Alors, votre vie amoureuse, hein, on vous le redit, va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Il s'agit bien d'une relation qui va s'ancrer, d'une relation qui va vous stabiliser, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On n'est pas là dans quelque chose de superficiel. On vous dit d'exprimer votre amour. Pour certains, on vous dit même de vous lancer, de faire le premier pas, de ne pas tout attendre de l'autre, de ne pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez. Et puis enfin, eh bien, on vous parle là de passion. On vous dit que vous pouvez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh bien oui, parce que ce sera la bonne personne. Il faut être confiant, vous voyez. Et je vous l'ai dit là il y a quelques instants, cette personne, elle va pouvoir réouvrir votre cœur. Elle va peut-être pouvoir le déverrouiller pour certains d'entre vous. Elle va pouvoir vous donner une nouvelle opportunité, hein, la nouvelle opportunité d'écrire une belle histoire avec quelqu'un, même si vous avez eu par le passé quelque chose qui a été douloureux, une relation qui vous a abîmé, une relation qui vous a rendu méfiant. D'accord? Voilà.
Donc j'ai voulu ce matin vous faire une petite guidance en profondeur autour de l'amour et des sentiments. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée. Toutes mes excuses pour hier. Et je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine. Voilà, bye bye les amis.